Donc, je vais vous inviter à tourner dans le livre aux Hébreux, chapitre 2. On va lire à partir du verset 10 jusqu'au verset 15. On va parler d'un sujet qu'on ne parle pas tellement souvent, parce que ce n'est pas un sujet qu'on aime entendre vraiment parler, mais l'Esprit veut nous diriger dans ce sujet ce soir et relever certaines choses. On va dire ça comme ça, relever certaines choses sur ce sujet. Donc, dans le livre aux Hébreux, chapitre 2, débutant au verset 10 jusqu'au verset 15. Il dit, « Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, et élever à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. » Donc, ici, il nous est parlé de Dieu, celui par qui et pour qui sont toutes choses, et il nous est parlé un peu de son plan, comment Dieu a voulu amener beaucoup de fils à la perfection, qui sont tous ceux qui acceptent Jésus comme leur sauveur et Seigneur, en élevant le prince de leur salut, celui qui a donné la délivrance, celui qui a obtenu, qui a permis que la délivrance soit accessible, c'est Jésus-Christ, bien sûr. Et il a été élevé par les souffrances. Donc, notre Seigneur, comme on le sait, a dû souffrir à la croix et mourir à la croix pour être ensuite élevé dans la gloire et être ce prince de salut. Donc, il est dit, au verset 11, « Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte d'être appelé leur frère. Lorsqu'il dit, « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi. Et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Me voici, moi, c'est Jésus-Christ. C'est comme si, c'est prophétisé. C'est une prophétie d'Ésaïe qu'Ésaïe avait prononcée longtemps avant. C'est comme si le Seigneur parlait. Donc, me voici, moi, le Seigneur Jésus, et les enfants que Dieu m'a donnés, ce sont tous ceux qui acceptent Jésus comme leur sauveur et Seigneur. Ce sont les enfants que Dieu a donnés à son Fils. On pourrait paraphraser comme ça. Donc, il continue en disant, « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, ça c'est nous, bien, ceux qui ont reçu Jésus comme leur sauveur et Seigneur, il, en parlant de Jésus, a également participé lui-même. Jésus est venu ici-bas dans ce corps de chair. Il y a participé lui-même afin que par la mort, autrement dit sa mort à la croix, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. On va arrêter ici. Donc, ce sur quoi l'Esprit veut nous arrêter, on a vu que dans les débuts, on a vu que l'auteur d'Hébreux, d'une façon très habile et, comment je pourrais dire, avec un langage assez particulier, nous parle de Dieu, nous parle du plan de Dieu, nous parle de notre Seigneur Jésus, nous parle de ceux qui ont reçu Jésus qui ont reconnu Jésus comme leur sauveur et Seigneur, étant enfants de Dieu, la Bible le dit à beaucoup d'endroits. Et il nous est parlé ensuite comment que le Seigneur, par son sacrifice, a rendu impuissant celui qui avait la puissance de la mort. Arrêtons-nous premièrement sur cela, parce que l'Esprit ce soir veut nous parler de mort. C'est pas un sujet qu'on aime vraiment entendre parler, la mort. Mais l'Esprit a certaines choses à nous relever ce soir sur ce sujet. Et premièrement, il nous est parlé quoi ici? Il nous est parlé que le Seigneur a rendu impuissant celui qui avait la puissance de la mort. La puissance de la mort, frères et sœurs. Qu'est-ce que c'est qu'une puissance? Une puissance, selon le dictionnaire, c'est le pouvoir d'imposer son autorité. Donc, la mort est une puissance. La mort a le pouvoir d'imposer son autorité. Ce qui veut dire que si la mort vient chercher quelqu'un, on va le dire comme ça, personne ne peut vraiment résister à ça. On ne peut pas tromper la mort. On ne peut pas acheter la mort. On ne peut pas se sauver de la mort. Si notre heure est venue, comme on aime le dire, c'est une expression, quand ton heure est venue, ça signifie que ta mort est là. Si la mort nous réclame, personne ne peut vraiment rien faire pour ça. On est à la merci
de cette puissance, de cette, je pourrais même pas dire chose ou autre. On est à la merci de la mort qui a le pouvoir d'imposer son autorité. Donc, la mort est une puissance. Mais il nous est parlé aussi de qui avait cette puissance. Le diable. C'est le diable qui s'est acquis la puissance de la mort. On va faire un petit cheminement là, avec ça. C'est le diable qui s'est acquis la puissance de la mort. Comment s'est-il acquis la puissance de la mort? On voit que l'apôtre Paul l'expliquait bien. Faites juste écouter. L'apôtre Paul l'avait bien expliqué aux Romains, entre autres choses, parce qu'il en a parlé beaucoup aux Romains. Et l'apôtre Paul avait dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Voilà comment Satan s'est acquis cette puissance. Vous voyez ça dans Romains 5, le verset 12. Satan a trompé les premiers êtres humains, Adam et Ève et Adam. Et à travers de cette tromperie, il les a amenés à désobéir à Dieu. Il les a amenés à pécher. Et par le péché, Satan a introduit la mort dans le monde. Il a introduit la mort dans le monde et sur toute chose. Parce qu'il n'était impossible. La mort vient avec le péché. La mort et le péché, là, ce sont deux choses qui viennent ensemble. Elles sont liées ensemble, la mort et le péché. Parce que le péché amène la séparation d'avec Dieu et automatiquement, cette séparation d'avec Dieu produit la mort. Donc, Satan savait très bien qu'en amenant le péché dans le monde, il s'appropriait la puissance de la mort par le péché. L'apôtre Paul l'avait bien expliqué aux Corinthiens, ce fait. Faites juste écouter toujours. L'apôtre Paul avait dit aux Corinthiens, aux morts, en parlant de lorsque le Seigneur est ressuscité des morts et lorsque le Seigneur aussi va triompher de la mort à la fin. Il est dit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, disait l'apôtre Paul. Vous voyez ça dans 1 Corinthiens 15, verset 55 et le verset 56. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et juste nous aider à comprendre, c'est une image qu'on peut facilement faire. L'aiguillon, qu'est-ce que c'est un aiguillon? Ben, un aiguillon, selon le dictionnaire, ça peut vouloir dire plusieurs choses, mais entre autres choses, c'est le dard que certains insectes ont pour injecter leur venin. On appelle ça un aiguillon. La guêpe a un aiguillon, l'abeille a un aiguillon, le scorpion a un aiguillon. Mettons pour ne nommer que ceux-là. Et l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Autrement dit, là, quand la guêpe te pique, si on prend elle comme exemple, elle va t'injecter un venin, elle va t'injecter quelque chose qui va te faire souffrir. Bien, c'est la même chose. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. C'est le péché qui t'amène à la mort, autrement dit. Parce que tu as été piqué par l'aiguillon, par le péché, bien, ça te conduit automatiquement à la mort. Donc, si on veut avoir une image simple, là, c'est un peu ça. Comme si la mort était une guêpe puis que ce qu'elle nous injectait, c'est le péché, bien, automatiquement, tu meurs, autrement dit. Donc, l'apôtre Paul le définissait comme ça. Et sans le péché, la mort ne serait pas. Si Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, n'avaient pas péché contre Dieu, la mort n'aurait pas existé. Cette puissance-là n'aurait pas été introduite dans le monde. Mais à cause du péché, la mort est introduite dans le monde. Et quand on parle de mort, il faut parler aussi de maladie, de toutes choses. Le péché est la cause originelle de toutes les souffrances de cette vie, frères et sœurs. Aussi simple que ça. C'est le péché qui amène la maladie. C'est le péché qui amène toutes les déviances humaines. C'est le péché qui amène la mort, en bout de ligne. Tout est cause du péché. Et pourquoi Satan s'est approprié cette puissance? C'est parce que Satan veut l'utiliser. La mort est une puissance et Satan l'utilise. De quelle façon Satan utilise cette puissance? Là, on s'en va plus vers le cœur du sujet. De quelle façon Satan utilise cette puissance qu'est la mort?
Tournons ensemble dans Romains chapitre 6, allons voir une des choses que Satan se sert, une des choses que Satan veut faire avec cette puissance qu'est la mort. Comment il l'utilise? Une des façons, on pourrait dire qu'il l'utilise. Dans Romains chapitre 6, versets 20 et verset 21. Donc, l'apôtre Paul dit aux Romains, dans Romains chapitre 6, verset 20 et verset 21, il dit, « Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. » Car la fin de ces choses, c'est la mort. Il est dit au début du verset 20, « Car lorsque vous étiez esclaves du péché. » Esclaves du péché. Ça veut dire quoi, frères et sœurs? Ça veut dire, premièrement, qu'une des façons que Satan utilise la mort, c'est pour nous amener, pour nous garder à être esclaves du péché. Pourquoi les êtres humains seraient-ils esclaves du péché? C'est par crainte de mourir, justement. Par crainte de mourir. Parce que croire que la mort est la fin de toute chose, pour ceux qui n'ont pas l'espérance de la vie éternelle, pour ceux qui ne croient pas à Jésus comme leur Sauveur et Seigneur, la mort est une finalité. Plusieurs croient qu'il n'y a rien après la mort. Et donc, ce mode de pensée, d'amener les gens à croire ça, fait que les gens veulent demeurer esclaves du péché dans cette vie. Ils veulent expérimenter toutes les facettes de la vie. Ils ne veulent pas mourir. Hein, c'est comme une chanson qui dit tout le monde va aller au ciel, mais personne ne veut mourir. C'est une vieille chanson, on la cite souvent, celle-là, mais c'est quand même un fait. C'est quand même un fait. Les gens ne veulent pas, les gens ont peur de mourir parce qu'ils y voient une finalité et donc les gens veulent vivre. Et le fait qu'ils mettent toute leur emphase sur la vie, ça les garde esclaves du péché. Et ça, c'est une façon que Satan utilise justement la mort. Satan utilise la mort pour faire peur aux gens. Faire peur aux gens puis les garder esclaves, les garder captifs dans le péché. On voit que l'apôtre Paul disait aux Corinthiens encore ceci. Puis l'apôtre Paul utilisait un peu cette mode de pensée pour un peu imager ce que le monde pense, justement, quand l'apôtre Paul avait dit aux Corinthiens, « Si c'est dans cette vue humaine, si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. » L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15, le verset 32. Et l'apôtre Paul, en disant cela, il citait une façon de penser du monde. Mangeons et buvons, autrement dit, profitons de la vie, ayons du plaisir, faisons tout ce que notre cœur veut faire ici-bas, parce que demain, on va mourir. Mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. Ça, c'est la façon de penser du monde. Mais qui influence le monde à penser comme ça? C'est le diable. Comment le diable influence-t-il le monde à penser comme ça? Par la peur de mourir, la crainte de la mort. Satan présente la mort comme étant la finalité, puis il dit au monde, regardez là, vous en allez toutes là, profitez-en de la vie, là, laissez-vous pas arrêter par rien, laissez-vous pas freiner d'aucune façon. Pourquoi vous vous metteriez des bâtons dans les roues inutilement pour vivre? Vivez, profitez, expérimentez. Toutes ces choses paraissent belles, mais c'est pour garder le monde esclave du péché. Cette chose, entre autres, cette façon de penser, entre autres, on peut, entre autres, la voir quand une personne, notez qu'une personne qui a une maladie grave, là, puis qui s'en sort, là. Mettons que quelqu'un pogne un cancer, puis que là, on n'est pas trop sûr sur quel bord ça va prendre, puis que la personne finit par s'en sortir, il peut arriver deux choses. La première, qui est la plus courante, la moins courante, je dirais, la première, la moins courante, celle qui est le moins probable, c'est que la personne se pose une question sur l'éternité puis qu'elle se dise, y a-t-il quelque chose après la mort?
je ferais peut-être mieux de chercher Dieu. Ça serait la meilleure option, mais c'est la moins probable. L'option que la plupart des gens prennent, c'est « Wow, là, je sais que je vais mourir un jour. Là, je veux vraiment vivre à fond. » Et ça, c'est malheureusement l'avenue que la plupart du monde vont prendre. Si quelqu'un expérimente une expérience proche de la mort, bien, la plupart du temps, les gens vont vouloir doublement vivre plus parce qu'ils sont plus conscients encore qu'ils vont mourir. Et ça, c'est... Le diable applaudit dans ce temps-là. Il a bien réussi ce qu'il voulait faire dans ce temps-là. Mais c'est quoi la vérité de Dieu? Parce que oui, l'Esprit nous parle ce soir de la façon que le diable utilise la puissance de la mort. Mais excusez-moi, mais l'Esprit veut aussi nous rappeler la vérité. Le diable nous présente le mensonge, le mensonge qu'il présente au monde, mais l'Esprit aussi nous parle de vérité. C'est quoi la vérité de Dieu? Dans Matthieu chapitre 16, voyons cela dans Matthieu chapitre 16, quelle est la vérité de Dieu sur ces choses? La vérité de Dieu, celle que le monde doit entendre et celle que le monde doit recevoir. Dans Matthieu chapitre 16, si on lit à partir du verset 24, « Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. » On va arrêter ici. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. C'est ça la vérité de Dieu, frères et sœurs. C'est quoi de sauver notre vie? C'est de vouloir justement vivre, c'est de vouloir justement ne pas s'abstenir de rien, de ne pas se mettre de limites. On veut sauver sa vie, on veut vivre, tout court. Et je ne dis pas que c'est mal de vouloir vivre, mais quand on prend conscience de la vérité de Dieu, on comprend qu'on doit accepter de perdre beaucoup de choses dans cette vie pour retrouver la vraie vie qui est celle qui s'en vient, la vie éternelle, celle après la mort. C'est là que la vraie vie se situe. Et ici-bas, ce n'est que temporaire, mais après, c'est éternel. Celui qui va vouloir sauver sa vie présente va perdre la vie éternelle. Il va perdre le meilleur pour du temporaire. Il va prendre du temporaire pour perdre le meilleur. Mais celui qui va accepter de perdre dans ce temporaire qui est présentement va hériter de la vie éternelle. Et c'est ça la vérité de Dieu. C'est pour ça qu'il est dit, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde? C'est quoi gagner tout le monde? De réussir à accomplir tous ses buts. Moi, je veux ma maison, moi, je veux mon char, je veux mon bateau, je veux ci, je veux ça, je veux réussir dans la vie, faire des grandes études, ci, ça, avoir mon doctorat. Mettez-en, là. Gagner tout le monde, c'est de réussir, c'est d'avoir le succès dans ce monde-ci. Ceux qui courent après le succès dans ce monde-ci, le Seigneur dit, à quoi ça sert de vouloir gagner tout le monde si tu perds ton âme en bout de ligne? Parce que ton corps, c'est temporaire. Une fois que tu meurs, ton corps, il va dans cette terre. Comme le Seigneur, comme Dieu avait dit à Adam au début de tout, c'est la condamnation de l'homme, à cause du péché. Tu es poussière, tu retourneras poussière. Mais ton âme, elle va aller où? Qu'est-ce qu'elle va avoir, ton âme, après? Si tu as tout misé sur cette vie-ci, qu'est-ce qui va te rester après? C'est ça la vérité de Dieu. Mais c'est certainement pas la vérité du diable, par exemple. Le mensonge du diable, c'est que la mort, c'est la fin. C'est mieux d'en profiter présentement. On voit que l'apôtre Paul, entre autres choses, avait bien compris la vérité de Dieu. Il l'avait appliquée dans sa vie. On peut s'en douter. L'apôtre Paul était un grand homme de Dieu. L'apôtre Paul l'avait appliqué dans sa vie, lui, cette vérité-là. Et qu'est-ce qu'il avait dit un jour lorsqu'il devait, dans la mission que Dieu lui avait donnée, dans sa mission pour Dieu, pour rendre témoignage de son nom, rendre témoignage du Seigneur Jésus, qu'est-ce que l'apôtre Paul avait dit un jour? Parce qu'il il était en danger dans sa mission. Et là, il y en a plusieurs qui ne voulaient pas le laisser partir. Ils ne voulaient pas le laisser continuer parce que justement, sa vie, elle serait en danger à cause du Seigneur, à cause du témoignage qu'il allait rendre.
Et qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit? Il a dit, mais je ne fais de moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Voyez ça dans Actes chapitre 20, verset 24. Je ne fais de moi-même aucun cas. Je ne fais de ma vie aucun cas. Hein, autrement dit, l'apôtre Paul n'était pas suicidaire. C'est pas ça. Mais l'apôtre Paul considérait que la priorité, c'était sa relation avec Dieu. La priorité dans cette vie, c'était sa relation avec Dieu. C'était la mission que Dieu lui avait donnée. Le ministère de Jésus-Christ. C'est sûr qu'il y avait un ministère spécial. C'est sûr qu'on n'aura pas tout le ministère de Paul. Sans doute pas autant que Paul même. Mais lorsqu'on est en relation avec Dieu, Dieu doit être le premier dans nos vies. Et si Dieu est le premier dans nos vies, oui, ça va nous restreindre dans cette vie. Ça va nous restreindre sur beaucoup de choses. On ne pourra pas autant profiter, entre guillemets, de la vie comme d'autres le font. Mais c'est ça, ça veut dire perdre sa vie. Perdre sa vie, ça veut dire d'accepter ça. Puis pas accepter avec pleurs et lamentation comme si c'était un fardeau. C'est accepter avec joie. Pourquoi? Parce que tu mises sur l'éternité. Tu mises sur la vie après la mort. C'est là que tu mises. C'est là que ton trésor y est. C'est là que ton attention allait. Et tu es prêt à perdre dans cette vie pour ça. C'est ça la vérité de Dieu. L'apôtre Paul en était un bon exemple. L'apôtre Paul en était un bon exemple. Donc, il y a premièrement ça. Satan utilise la puissance de la mort comment? Comme une tromperie que la mort est la fin. Donc, profite-en au max. Borde pas avec Dieu. Borde pas avec aucune restriction. Borde pas avec rien qui pourrait te restreindre dans cette vie. Parce que tu es rien là pour en profiter. Ça, c'est le mensonge du diable. Il utilise la puissance de la mort pour ça. Mais comment le diable utilise-t-il aussi la puissance de la mort? Allons dans les Proverbes. On va aller voir d'autres choses dans les Proverbes au chapitre 13. Proverbes au chapitre 13. Chapitre 13, verset 14, on va lire 2 proverbes. Et les deux nous parlent de la même chose. C'est assez clair. Proverbes, chapitre 13, verset 14. Salomon disait, « L'enseignement du sage est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. » Les pièges de la mort. Dans le chapitre 14, qui est le chapitre suivant, verset 27, versets 26 et 27, il est dit, « Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme, et ses enfants ont un refuge auprès de lui. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. » Les pièges de la mort. Quand on parle de piège, on parle de quoi? Selon le dictionnaire, un piège, c'est une embûche, un artifice dont on se sert pour tromper quelqu'un. Donc, un piège, c'est une embûche, un artifice, c'est une façon de tromper quelqu'un pour l'attraper, on pourrait dire. La mort est une puissance que Satan se sert pour tromper les gens. Les tromper en affirmant que la mort est une méchante bête et que c'est la fin de tout et qu'il n'y a rien après et que tu dois profiter de la vie. Mais aussi, Satan se sert de la mort pour tromper d'une autre façon. Satan, il y a plus d'un tour dans son sac. Satan aussi amène aux gens, à un certain groupe de gens, on pourrait dire que ce n'est pas tout le monde qui est sensible à ça, la pensée que la mort est une échappatoire. Que la mort est, comment je dirais, une façon de te reposer, une façon de te sauver. C'est comme les deux extrémités, là. Satan se sert des deux extrémités. Vous savez, Satan, c'est comme un marionnettiste qui a une marionnette d'un bord puis une marionnette de l'autre, puis il a la tête cachée de sorte que tu vois quelque chose d'un bord, tu vois quelque chose de l'autre, mais c'est le même corps, c'est la même personne qui contrôle les deux parties. Ça, c'est Satan, ça. La mort fait peur, ça, c'est d'une façon qu'il s'en sert. Et l'autre, la mort peut, comment je pourrais dire, peut être la fin de ta souffrance.
Je vais donner des exemples, ça va être plus facile à comprendre. On voit que Judas, un jour, a trahi Jésus. Je ne vous apprends rien. Mais qu'est-ce que Judas a fait après qu'il a trahi Jésus? Hein, lorsque Satan l'a quitté, puis que là, il a réalisé qu'est-ce qu'il venait de faire. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Faites juste écouter. Qu'est-ce que Judas a fait? Il a dit alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords. Ça, c'est ma traduction, mais il est dit se repentit dans la Louis II et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Et ils lui répondirent « Que nous importe, cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Voyez ça dans Matthieu 27, j'ai lu du verset 3 au verset 5. Autrement dit, aux yeux de Judas, il était tellement dans le désespoir à cause de ce qu'il avait fait que Satan lui a amené la pensée que la mort serait une délivrance. La mort était préférable à la vie. Et ça, c'est une autre façon que Satan se sert de la puissance de la mort. C'est un piège. C'est pour ça qu'il est appelé dans la Bible les pièges de la mort. Le désespoir est un piège de la mort. Parce que Satan amène la pensée que la mort est une délivrance et ça vaut mieux que de vivre. Et c'est pour ça, malheureusement, que des gens choisissent l'option du suicide. Malheureusement. Parce que Satan leur amène la pensée que la mort va les délivrer de la misère, de la vie. Surtout à cause à cause de mauvais choix ou autre chose. Et Judas n'a pas été le seul à penser ça. On voit que dans l'Ancien Testament, si vous voulez le prendre en note, Saül aussi s'est enlevé la vie. Dans 1 Samuel 31, versets 4 et 5. Saül s'est empalé sur son épée parce qu'il voulait pas... il voyait qu'il avait perdu la guerre contre les Philistins, puis il voulait surtout pas que les Philistins aient la gloire de l'avoir tué. Donc, il s'est lui-même tué. Ce qui est triste. On voit que aussi un homme qui avait été très proche de David, du nom d'Achitophel, qui avait pris le parti de son fils Absalom, lorsqu'il y a eu la révolte d'Absalom, Achitophel a trompé David et est devenu le conseiller de son fils, qui s'était retourné contre lui. Et Achitophel, lorsqu'il a vu qu'Absalom ne l'écoutait plus, puis qu'Absalom allait perdre la guerre contre David, ben, au lieu d'avoir la disgrâce de se présenter devant l'homme qui l'avait trompé, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est pendu. La Bible nous dit qu'il s'est étranglé. On peut comprendre qu'il s'est étouffé, il s'est pendu. Ça serait l'option, la compréhension la plus simple. Vous voyez ça dans 2 Samuel 17, verset 23. Donc, voyons-nous que d'un côté, Satan peut amener des personnes à tellement craindre la mort qu'ils vont toutes miser sur la vie. Puis d'un autre côté, Satan il est capable à un autre groupe de gens qui sont moins réceptifs à cette première tromperie, parce que c'est pas tout le monde qui est réceptif de la même façon. Satan va amener les gens vers une autre tromperie qui est « Regarde, tu souffres tellement, t'es bien mieux de mourir. La mort va être une délivrance pour toi. Ça va être beaucoup mieux que de continuer à vivre. » Et malheureusement, saviez-vous que avec toutes les doctrines de démons qui deviennent de plus en plus, comment je pourrais dire, qui s'implantent de plus en plus à travers de nos gouvernements, ben maintenant, notre premier ministre a fait passer une loi que jusqu'à 14 ans, si tu es dépressif, tu peux t'enlever la vie. Tu peux avoir le suicide assisté. Je ne sais pas si vous le saviez. On n'a pas parlé beaucoup, ça a passé en douce, mais ça a passé. Autrement dit, si un enfant est dépressif, jusqu'à l'âge de 14 ans, il peut demander le suicide assisté, puis il va l'avoir, parce qu'il est dépressif, puis qu'il veut s'enlever la vie. Oui. Comme qu'on permet l'avortement jusqu'à la naissance, ici au Canada. On va dire, on est pas mal désillusionné en pensant que le Canada était vraiment, comment je pourrais dire, un endroit merveilleux, là. Je dis pas que c'est pas merveilleux quand même, mais de plus en plus, on commence à voir que, ouf, Canada, on n'a pas de leçon à donner à personne. Hein? Fait que oui,
Pourquoi que le gouvernement qu'on a, entre autres choses, permet ça? Ben, c'est parce qu'il adhère à des pensées de démons. Il adhère à des doctrines de démons. Et c'est une façon que Satan a de tromper les gens. La porte est ouverte. La porte est ouverte. Hein, maintenant, si tu souffres beaucoup, et ça, c'est une autre chose. Ça, c'est une autre chose. On va voir aussi cette pensée-là. Parce que si, pour peu importe, tu veux mourir, ben, tu peux le faire. Et une autre façon aussi que tu peux mourir, ben, si tu souffres. Hein, allons dans Job. Allons voir ça dans Job. Job en parle. Pourquoi? Parce que Job souffrait tellement que il est venu cette pensée-là. C'est juste pour démontrer comment ça peut refléter aussi la pensée de bien des gens qui souffrent beaucoup. Et j'atténue pas rien. Là, je veux pas dire qu'on peut pas souffrir beaucoup là, parfois. Là. Oui, il y en a qui souffrent énormément d'une façon, malheureusement, qu'on ne peut pas rien y faire. Mais on voit dans Job, chapitre 3, verset 20 au verset 22, Job disait quoi? Job, dans ses souffrances, disait « Pourquoi donne-t-il, en parlant de Dieu, la lumière à celui qui souffre et la vie à ceux qui sont dans l'amertume, qui ont l'amertume dans l'âme? Qui espère en vain la mort et qui la convoite plus qu'un trésor? Qui serait transporté de joie et saisi d'allégresse s'il trouvait le tombeau? » Il me semble que c'est dépressif, c'est déprimant. Mais Job souffrait tellement qu'il en était à un point d'espérer mourir. Job, pour lui, la mort était l'affaire la plus précieuse. C'est sûr que Job avait sa relation avec Dieu. Et Job n'était pas suicidaire. Donc, c'est deux choses, oui. Mais juste, l'Esprit veut juste se servir de la pensée de Job pour nous montrer comment certaines personnes peuvent penser dans des souffrances. Certaines personnes qui ne sont pas sauvées. Jusqu'où qu'ils peuvent penser dans des atroces souffrances, ils peuvent penser ça. Exactement ce que Job disait, ils peuvent le penser, même ils le pensent. Pour beaucoup, ils le pensent. Dans Job 7, versets 15 et 16, qu'est-ce qu'on voit aussi? Il dit, Job disait, « Ah, je voudrais être étranglé. Je voudrais la mort plutôt que ces eaux. Je les méprise. Je ne vivrai pas toujours. Laisse-moi, car ma vie n'est qu'un souffle. » Ça nous montre jusqu'où certaines personnes peuvent aller dans la souffrance. Ils peuvent en espérer la mort. Et avec l'ouverture que le gouvernement donne de nos jours, ben, si quelqu'un souffre beaucoup, il peut demander la mort, il peut demander le suicide assisté et ça va lui être accordé. Donc, voyez-vous que on s'en va de plus en plus dans une culture de mort. Mais ça, c'est un autre piège du diable. C'est les pièges de la mort, ça, frères et sœurs. Et le diable se sert de la puissance de la mort de cette façon-là, pour tromper les gens encore. Voyez-vous les deux côtés de la marionnette, là? Peur de mourir, on profite de la vie. Et la mort va me délivrer de tout mal. La mort va me délivrer de mauvaises décisions, la honte ou quoi que ce soit. La mort va me délivrer de ma souffrance. Je souffre trop, je veux mourir, je demande la mort. Mais qu'est-ce qui arrive si tu n'es pas sauvé? Qu'est-ce qui arrive dans tout ça si tu n'es pas sauvé? Est-ce que la souffrance va te délivrer de la souffrance? Est-ce que la mort va te délivrer de la souffrance? C'est quoi la vérité que Dieu dit dans sa parole sur ça? Dans Luc chapitre 16, si vous voulez tourner avec moi dans Luc chapitre 16, allons voir la vérité. Hein, parce que comme vous voyez jusqu'à présent, on voit les mensonges que le diable présente, puis on voit la vérité de Dieu. Et c'est encore là, quelle est la vérité de Dieu sur est-ce que la mort te délivre de la souffrance si tu n'es pas sauvé? Et je ne dis pas qu'une personne sauvée peut demander la mort, peut demander le suicide assisté. Non, non. C'est Dieu qui a le pouvoir sur ça. La parole est formelle. C'est Dieu qui donne la vie et c'est Dieu qui l'enlève. On n'est pas maître de notre propre souffle, comme il est écrit aussi. On n'a pas le droit de prendre en contrôle notre vie dans ce sens-là puis de dire « je décide quand je vais mourir ». Non, c'est Dieu qui décide quand tu vas mourir. Même si malheureusement tu peux souffrir, c'est toujours Dieu qui décide. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas espérer que Dieu vienne te chercher. Ça, c'est une autre histoire. Mais c'est Dieu qui décide. Ça, pour le chrétien, c'est une certitude. Ça ne peut pas en être autrement. Donc, revenons
à la vérité de Dieu sur la mort. Est-ce que la mort est une échappatoire et est-ce que la mort est une délivrance des souffrances? Si on est perdu. On entre dans une parabole qui est une démonstration de la vérité. C'est comme un peu une loupe ou plutôt une fenêtre qui montre qu'est-ce qui se passe après la mort dans cette parabole-là. Une parabole très pesante. Dans Luc chapitre 16, on la lira pas toute, mais on va lire à partir du verset 22. Il nous est présenté deux hommes. J'abrège là pour pas prendre trop de temps. La parabole parle de deux hommes. Un homme qui est pauvre et un homme qui est riche. Le pauvre, sa vie, disons qu'elle n'a pas été bien heureuse. Puis finalement, il meurt. Tandis que le riche, lui, sa vie, elle a été très heureuse. Il a mené une brillante vie. Tout lui souriait. La vie lui souriait. Il en a profité. Tout allait bien. Il est mort lui aussi. Donc, qu'est-ce qui se passe après la mort pour ces deux-là? Le pauvre, lui, il était dans l'espérance de la vie éternelle. C'est ce qui le différenciait du riche, outre le fait qu'il était pauvre. Donc, il dit, le pauvre mourut, verset 22, Luc 16, verset 22, le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham, qui maintenant est au ciel, le paradis. Mais dans ce temps-là, c'est avant que Jésus meure, souvenez-vous. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Son corps fut enseveli. Mais qu'en est-il de son âme? Il est dit dans le séjour des morts, là où tous les morts se ramassaient avant que Jésus meure et ressuscite. Je tiens toujours à spécifier. Il leva les yeux. Il, c'est qui? C'est le riche. Il leva les yeux, tandis qu'il était en proie au tourment. Il était-tu en paix? Est-ce que la mort avait été pour lui une délivrance? Non. Il souffrait encore plus après la mort qu'avant. Notons ça, là. Il souffrait encore plus après la mort qu'avant. Parce qu'il était dans des tourments. Il est dit, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Lazare était l'homme pauvre, qui lui avait l'espérance de la vie. Lazare se reposait, était dans le sein d'Abraham, il n'était pas dans les tourments. Mais l'homme riche, lui, était dans les tourments. Et il est dit, il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Et Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant la vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. » On va arrêter là. Et toi, tu souffres. La vérité de Dieu, c'est que si tu n'as pas la vie éternelle, si tu n'as pas Jésus comme ton Sauveur et Seigneur, la mort ne sera pas une délivrance. Peu importe la façon que tu auras vécu, si tu es sans Jésus comme Sauveur et Seigneur, la mort ne sera pas une délivrance. La mort ne sera pas une bonne chose pour toi. Au contraire. Et si tu es quelqu'un qui souffre cruellement et qui te dit « Je voudrais demander la mort », ben pense pas que tu vas souffrir moins après la mort. C'est le contraire. Tu vas souffrir encore plus après la mort. Pourquoi? Parce que c'est l'enfer qui t'attend. C'est l'enfer qui attend malheureusement tous ceux qui n'ont pas donné leur vie à Dieu à travers Jésus-Christ. Tous ceux qui n'ont pas reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur, c'est l'enfer qui les attend. Et l'enfer n'est pas un lieu de réjouissance comme le monde veut le penser ou que c'est le party à l'année. À l'année, ben il n'y a pas de temps là, en enfer, mais que c'est le party tout le temps et que tout le monde s'amuse là-bas. Non. Non. Je ne veux pas prendre trop de temps, mais l'image que je me fais de l'enfer, d'après tout ce que je sais de la parole, là, imaginez une prison où il n'y a pas de policiers, là. Imaginez une prison où c'est que quand tu échoues là, c'est la loi intérieure. Il y a une loi à l'interne, puis il y a ceux qui dirigent la prison, c'est les plus forts. Là. C'est les plus forts qui dirigent la prison, puis quand tu rentres là, tu te fais torturer par les plus forts. Puis tu te fais mettre au pas par les plus forts. Puis tu peux pas en appeler aucun garde. Il n'y a pas de justice, là. Il n'y a pas de justice, c'est les plus forts qui décident. Mais c'est ça l'enfer. Les plus forts, c'est les démons. Les plus forts, c'est les démons. Et lorsque tu rentres en enfer, ben, tu te fais mettre au pas par les démons, puis tu te fais torturer par les démons. C'est ça la vérité que les Écritures nous présentent sur l'enfer. Et donc, c'est un piège du diable. C'est la puissance de la mort. Satan l'emploie aussi de cette façon-là, de dire, préfère la mort. La mort va être une délivrance. Faux. Tout comme que la mort n'est pas la fin. Faux aussi.
Dieu a présenté ses vérités dans toutes ces choses. Et c'était ça que l'Esprit voulait nous amener ce soir. Comme je l'ai dit des fois à l'Église, je ne sais pas pourquoi je prêche des choses, et j'ai pas de pensée. Des fois, je comprends, mais il y a bien des fois, je comprends pas. Et l'Esprit m'a mis ça ce soir dans mon cœur d'apporter. Puis je ne sais pas pourquoi je l'ai apporté, mais veux pas, j'essaie de me plier à ce que Dieu me demande. Donc, voilà ce que l'Esprit voulait nous parler ce soir. L'Esprit voulait nous parler d'un sujet qu'on n'aime pas beaucoup entendre parler. La mort, c'est pas un sujet réjouissant. Mais l'Esprit voulait nous montrer, voulait nous diriger dans ce premier fait que la mort, c'est une puissance, puis que Satan s'est approprié cette puissance-là pour s'en servir. Et comment il s'en sert? Ben, il s'en sert pour tromper les hommes. Comment qu'il s'en sert pour tromper les hommes? Ben, les deux façons que je n'ai pas arrêté de mentionner. Il fait peur au monde avec la mort. Ainsi, les gens veulent vivre et ne veulent pas se mettre aucune restriction dans cette vie-ci. Ils veulent vivre, tout simplement. Et ça leur fait manquer le principal, parce qu'après la mort vient le jugement, comme l'auteur d'Hébreux disait dans le chapitre 9. Je ne me souviens plus quel verset exactement. Après la mort vient le jugement. Ça lui fait manquer le principal. Mais aussi, Satan se sert de la mort pour dire, regarde, tu serais mieux là. Ça mettrait fin à tes tourments, peu importe lesquels dans cette vie. Il y en a même des fois des gens qui disent que l'enfer, elle est ici dans cette vie. Bien, les gens qui pensent ça n'ont aucune idée c'est quoi l'enfer. Si les gens pensent que l'enfer, c'est dans cette vie-ci, ils n'ont aucune idée c'est quoi l'enfer, parce que l'enfer n'est pas ici-bas. Pas encore, du moins. Il va en avoir une petite partie pendant la grande tribulation, lorsque les puits de l'abîme vont souffrir, mais là, je ne veux pas aller là. Je m'écarte. Mais non, l'enfer, c'est pas dans cette vie-ci présentement. C'est loin de ça. C'est un monde, des années-lumière de ça. Mais c'était ce que l'Esprit voulait nous montrer ce soir. Et la vérité de Dieu dans chacune de ces choses. Hein. Celui qui voudra sauver sa vie va la perdre. Ça dément le premier mensonge. Et le deuxième mensonge, la mort n'est pas une délivrance. Au contraire, si tu es perdu, la mort, ça va être un tourment. Ça va être un tourment et des souffrances. Encore pire que qu'est-ce qu'il y a dans cette vie. Et donc, voilà les deux mensonges démentis. Maintenant, grâce à Dieu, le Seigneur a enlevé à Satan cette puissance. Autrement dit, Satan ne peut plus dominer tous les hommes par cela. Parce que le Seigneur peut délivrer de la mort. De la mort physique? Peut-être pas. Dans le sens que je veux dire, si tu ne prends pas l'enlèvement, si l'enlèvement de l'Église arrive, oui, tu vas être délivré de la mort physique. Mais sinon, tu vas devoir passer par la mort physique. Si c'est la mort qui vient avant, mais la mort n'a pas de puissance sur toi. Et c'est ça la bonne nouvelle. Si tu as Jésus comme ton Sauveur et Seigneur, tu n'as pas à craindre la mort. La mort n'a aucune puissance sur toi. La mort ne peut pas te garder. Elle ne peut pas t'amener à elle. Parce que celui qui meurt dans le Seigneur, ben les anges viennent le chercher et l'amènent. Les anges l'amènent dans le paradis. Moi, j'appelle ça la salle d'attente. C'est ma façon de voir les choses. En attente de la réunion, la grande réunion où on va tous se réunir avec le Seigneur. Parce que les morts en Christ ne devanceront pas ceux qui sont vivants. C'est pour ça que j'appelle ça une salle d'attente. Et voilà, c'est ça que l'Esprit voulait nous dire. Mais on va conclure. Et pour cela, on va aller dans Philippiens chapitre 1. On va conclure là-dessus. Philippiens chapitre 1, on va voir ce que l'apôtre Paul disait à cette Église à propos de la mort. Et on pourrait dire que le chrétien va penser ça. Le chrétien, en parlant de celui qui a Jésus dans sa vie, qui a reçu Jésus comme son Sauveur et Seigneur, on l'appelle le chrétien parce que les chrétiens, ce sont ceux qui suivent Christ. C'est pour ça que les premiers disciples ont été appelés chrétiens, parce que c'était des gens qui vivaient comme Christ. En anglais, on appelle ça Christ-like. Christ-like, c'est vivre à l'image de Christ. C'est l'abréviation de chrétien. C'est un peu la définition de chrétien. Donc, qu'est-ce que l'apôtre Paul disait pour les chrétiens à propos de la mort? Philippiens chapitre 1, versets 19 et 20. L'apôtre Paul disait « Car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Et selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. » La mort m'est un gain. Donc, pour le chrétien, la mort, c'est pas une finalité. Et la mort, oui, est une délivrance. Elle est, comment je pourrais dire, elle est réjouissante.
Ça ne veut pas dire on cherche, ça ne veut pas dire qu'on court après, là. Mais si elle arrive, on n'en a pas peur. Pourquoi qu'elle est une délivrance pour le chrétien, la mort, contrairement à celui qui est perdu? Mais c'est justement parce qu'étant réconcilié avec Dieu à travers Jésus-Christ, c'est pas dans les tourments de l'enfer que tu t'en vas quand tu meurs. Quand tu meurs, tu t'en vas au paradis. Les anges viennent te chercher, tu t'en vas au paradis auprès du Seigneur. Et c'est pour ça que la mort est un gain. Comme il est dit dans les Proverbes, Salomon disait dans les Proverbes, le méchant est renversé par sa méchanceté, mais le juste trouve un refuge même en sa mort. Le juste trouve un refuge même en sa mort. Proverbe 14, verset 32. Et c'était tout ça que l'Esprit voulait nous dire ce soir. Donc, bien sûr que si quelqu'un entend ce message et qu'il n'est pas sauvé, mon but n'était pas de faire peur. C'est-à-dire, on dit ce que la parole de Dieu dit. On présente la vérité de Dieu et on présente les mensonges du diable. Maintenant, c'est à chacun de décider qu'est-ce qu'il veut croire. Est-ce qu'il veut croire les mensonges du diable? Ou est-ce qu'il veut croire la vérité de Dieu? Les mensonges du diable sont beaucoup plus faciles à accepter. Beaucoup plus faciles, c'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus tentant. Sauf que c'est des mensonges. Et les mensonges finissent toujours un jour par se révéler être les mensonges qu'ils sont. La vérité de Dieu peut être plus dure à prendre. Ça oui. La vérité fait mal, hein, des fois. La vérité, des fois, elle blesse. La vérité, des fois, elle est dure comme le roc. Elle frappe comme un coup de masse. Sauf que ça demeure la vérité. Et la vérité, elle va rester. La vérité, elle ne s'effondrera pas comme le mensonge. Et donc, oui, ça peut faire plus mal, ça peut être plus dur, mais si on accepte la vérité, on s'en trouve beaucoup mieux que si on décide de vivre dans le mensonge. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire. Donc, je voudrais souhaiter à tous et à toutes un bon restant de soirée, bon restant de soirée bien sûr, et un bon restant de semaine. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous dirige en toutes choses. Et pour l'Église de l'Espérance, on va se dire à dimanche. Soyez bénis tout le monde. Bon restant de semaine.